Eline, bonsoir. Vous étiez au Stade de France mercredi et on vous a vu assez peu souriant dans les tribunes. Comment est-ce que vous avez vécu ce match France-Irlande? Je pense que ça a été un match difficile, comme tout le monde a pu le voir. C'est vrai que j'ai assez souffert, puisque bien sûr j'étais venu en tant que supporter, supporter cette équipe, et c'est vrai qu'on n'a pas vu un grand match. On n'a simplement pas vu un grand match. Ça a été un match très difficile de la part de l'équipe de France, donc on en ressort un peu on peut se poser des questions. Patrice Evra, après le match, c'est le seul joueur d'ailleurs qui a dit ça, a été clair, il a dit on a été nuls. Vous trouvez que c'est une réaction lucide ou sévère? Je sais pas, en fait, en tous les cas, j'ai pas eu son... Il a dit, j'ai pas vu Evra parler, mais je pense que ça doit être, en tous les cas, le sentiment de tous les joueurs. C'est-à-dire qu'on ne peut pas sortir d'un match comme celui-là et être content de ce qu'on a fait sur le terrain. Je pense que c'est un sentiment de tous les joueurs, et en même temps, c'est ce qui s'est passé. Donc, tous l'ont assumé. Maintenant, ce qu'il faut retirer de ce match-là et de tout ce qui a pu se passer, parce que certainement on va en parler, c'est que il y a une qualification au bout, et c'est ce qui s'est passé. Enfin, voilà. Qu'est-ce qui vous inquiète? C'est les choix, c'est les joueurs, c'est la mentalité, c'est le système de jeu? Qu'est-ce qui vous inquiète le plus? Je vais pas rentrer dans les détails, parce que je suis pas non plus à la place justement de ceux qui décident. À un moment donné, je pense que voilà, moi je suis à ma place, je suis là pour supporter cette équipe. Je me dis juste qu'à un moment donné, quand je la vois jouer comme ça, c'est vrai qu'on peut être inquiet. Quand on aime le foot et qu'on a envie de bien voir jouer cette équipe, on peut être inquiet. Moi, ce qui me dérange, c'est qu'au bout de 45 minutes, on part avec la même équipe et on fait aucun changement. C'est ce qui me dérange, parce qu'à un moment donné, qu'est-ce qu'on a besoin? À un moment donné, on a besoin que, si on veut du changement, il faut créer quelque chose. Il faut qu'à la mi-temps, il y ait un changement pour que quelque chose se crée. Alors, c'est ce qui s'est passé quand justement Govou est rentré. Il y a eu 10 minutes un petit peu de folie, les gens se sont enflammés, enfin, tout un contexte a changé. Voilà. Il a fallu attendre. Et il a fallu attendre 15 ou 20... presque 25 minutes. Presque 20 minutes. On va bien sûr parler de cette 103e minute, de cette main de Thierry Henry, qui permet à William Gallas de marquer le but libérateur. D'abord, de là où vous étiez, est-ce que vous l'avez vu là-bas? Non. À aucun moment, et puis d'ailleurs, depuis, il s'en est passé des heures, donc j'ai pu voir comment ça s'est passé. Donc même à la télé, en fait, personne ne le voit au départ. Sur le coup, non, c'est vrai. Au ralenti, on revoit les choses au ralenti. Donc non, je ne l'ai pas vu. Est-ce que vous avez senti qu'il se passait quand même quelque chose de bizarre ou pas? Quand on voit 11 Irlandais courir derrière l'arbitre, ouais. Vous avez vécu cet emballement médiatique. Qu'est-ce qu'on ressent quand on est au cœur de ce cyclone-là, Zinedine? Je veux dire, tout a été dit, tout a été fait, tout a été dit. Moi, ce que je veux dire, c'est que la main de Thierry Henry, c'est un fait de jeu. Et je soutiendrai Thierry Henry. Je pense que c'est pas un tricheur, enfin moi je le connais, c'est pas un tricheur. La main, il fait main, il dit qu'il a fait main, donc déjà il a avoué qu'il a fait main, il n'a pas essayé de faire quoi que ce soit. Pour tout le monde entier, c'est un tricheur. Comment est-ce qu'il peut sortir de ça? Mais justement, c'est pas un tricheur. Moi, j'ai vécu, je sais pas, 10 ou 12 ans avec lui, je sais que c'est pas un tricheur. Est-ce qu'il va s'en remettre, Thierry Henry? Oui, il va s'en remettre, bien sûr qu'il va s'en remettre. Comment? Et je pense que c'est quelque chose, c'est des difficultés que tout le monde, de toute façon, à un moment donné, doit surmonter, il les surmontera. Pour vous, ça ne va pas le poursuivre tout au long de sa carrière? Non, ça ne va pas le poursuivre, et puis à un moment donné... Comme je vous dis, c'est le jeu, ça fait partie du jeu. Juste une dernière question sur ce thème-là. Est-ce que, à votre avis, il aurait dû s'excuser publiquement tout de suite? De toute façon, ça c'est son truc à lui. Mais je pense que le fait de dire, justement, qu'il était prêt à rejouer le match, quelque part, il s'est excusé. Même après, même juste par un communiqué, c'est suffisant? Pour moi, quelque part, il s'est excusé. Vous vous rendez compte quand même? Il a fait une main. Ah non, nous on ne peut pas se rendre compte. C'est pour ça que je vous pose la question à vous, parce que vous pouvez vous rendre compte. C'est-à-dire qu'il a fait une main, le mec. Fait une main. Donc moi je dis juste, il s'est trompé, comme moi j'ai pu le faire aussi. Il n'y a peut-être pas de comparaison, machin, mais ce que je veux dire c'est que tout le monde se trompe. Tout le monde se trompe. Mais on se trompe
de victime. Enfin, c'est-à-dire que je ne veux pas non plus dire il a rien fait, parce qu'il a mis la main. Ben oui. Mais ce que je veux dire, c'est que bon, ça va. Il y a eu un match qui s'est joué, alors là aussi dans un contexte pour bien d'autres raisons, mais très particulier, à Khartoum, entre l'Algérie et l'Égypte. Et l'Algérie est qualifiée pour la première fois depuis 24 ans pour une phase finale de Coupe du Monde. Est-ce que vous êtes fiers? Oui, la fin d'après-midi avait super bien commencé, c'est vrai. J'étais fier. Mais je vais vous dire ce dont j'étais le plus fier, c'est que c'est pas forcément sur les 2 matchs qu'il y a eu justement. Je suis content que ça s'est fait justement sur un match d'appui et pas que l'Algérie ait gagné en Égypte. J'étais content de ça, mais j'étais content surtout du parcours en lui-même, parce que j'ai suivi quand même le parcours de l'Algérie. Et comme vous l'avez si bien dit, après 24 ans, c'était voilà, pour eux, ils avaient gagné la Coupe du Monde. Et d'ailleurs, c'était quand je regardais les images justement à la mi-temps de Marseille contre Paris, j'avais l'impression de revivre la même chose avec la France en gagnant la Coupe du Monde. Donc c'est ça qui est magique quelquefois. C'est l'honneur d'un peuple. Et c'est de voir ces images-là alors que quelque part c'était 23 mecs qui avaient fait leur boulot de se qualifier pour une Coupe du Monde. Mais c'était magnifique de voir ça. Et j'étais vraiment content pour tous les gars parce qu'ils le méritent sur l'ensemble de la compétition, sur l'ensemble de comment s'est passé leur qualification.